Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés, ceux que je n'ai pas vus, bien entendu. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. On va parler d'une affaire de détournement de mineurs, comme évidemment Apolline de Malherbe n'en parlera jamais. Et non, ça va trop loin, c'est trop dangereux pour les BFM et compagnie d'en parler. Alors, il se trouve qu'il y a une histoire là qui arrive, elle est là cette semaine, où nous avons un môme de 15 ans, voilà, qui est 2 fois père avec la voisine qui en a 35. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on va en parler? Ouais, c'est juste un fait divers, pas plus, voilà, comme un autre, hein, évidemment. Bah, on va en parler parce que, en réalité, bon, déjà, on est toujours dans cette inversion des valeurs, hein, comme toujours, voilà. On a une accélération d'inversion des valeurs comme jamais dans ce pays. Et puis, alors j'ai vu que sur la miniature, il y avait le couple présidentiel qui s'embrassait, et donc on a fait le rapprochement. Alors, bien sûr, pourquoi ce rapprochement? C'est pas compliqué. C'est parce que la mère de l'adolescent dénonce l'inaction de la justice. La mère de l'adolescent a déposé 2 plaintes qui dénoncent une relation entre, alors je précise que la mère est divorcée, elle élève seule son fils, il a 15 ans, il est adolescent. On sait tous que c'est pas simple pour des mères seules de pouvoir affronter un enfant qui a 15 ans, qui est peut-être même plus fort que physiquement que sa mère. Voilà, bon. Donc cette mère, elle a divorcé. Elle a trouvé ce moyen qui est celui de porter plainte. Donc elle a porté plainte 2 fois. 2 fois, cette dame a porté plainte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, rien. Évidemment, rien. Et oui, parce que, vous le savez très bien, le fait que un couple présidentiel connaisse une situation peut-être semblable, eh bien, ça valide, ça légitimise les autres, les autres cas comme le leur, tout simplement. Oui, on a légitimé le fait qu'un enfant de 14, 15 ans puisse avoir des relations, non pas avec quelqu'un de 10, 18 ans, par exemple, ou 18 ans et demi, ou allez, 19 ans, mais avec quelqu'un qui en a, qui a 20, 25 ans et plus. Voilà. On a légitimé ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des prédateurs, mais aussi des prédatrices, qui vont faire les cours d'école, qui diront: «Mais attendez, mais moi je fais rien de mal, moi je fais rien de mal, je fais comme les hôtes de l'Élysée». Déjà. Ensuite, que dira la justice et la police? Eh bien, il dira: «Mais écoutez, ils ne font rien de mal. Pourquoi voulez-vous porter plainte contre madame, contre monsieur? Pourquoi voulez-vous le faire? Hein? Il y a pas de raison de le faire. Dans les plus hautes sphères de l'État, ils font la même chose». Bon, faut savoir que cette dame a porté plainte. L'ado a été entendu par les policiers. Bon, l'ado, évidemment, il a dit qu'il était amoureux, mais on le sait très bien, quand vous avez 30, 35, 40 ans, vous avez une influence sur des jeunes, voilà, vous avez l'influence d'adolescents, et ils pensent qu'ils ont des sentiments, ou que sais-je, et en fin de compte, ils sont plus sous emprise qu'ils n'ont de réels sentiments.
Voilà. Donc, l'ado a été entendu, il a dit qu'il était amoureux, bien sûr, et la plainte a été classée sans suite. Et pourquoi a été classée sans suite? Par manque de preuves. Évidemment, la mère a pu montrer des textos qui se salaces, hein, faut se dire, des textos salaces. Bon, 3 courriers sont écrits au procureur par la mère. Le procureur s'en fout, voilà. On apprend que l'état de santé mentale de l'adolescent de 15 ans, qui forcément est sous emprise, il faut se dire les choses. Si moi demain, je draguais une fille de 15 ans, euh, peut-être qu'elle verrait en moi un père ou que sais-je, ou un pygmalion, j'en sais rien, et là, elle serait sous mon emprise. Mais c'est évident que lorsque vous êtes adulte, il est très facile pour un adulte de mettre le grappin sur un adolescent et après ça va dire bah, attendez, en fait c'est consenti, l'adolescente est amoureux ou amoureuse de moi, attendez, non, c'est consenti, mais ce n'est pas consenti. D'ailleurs, l'état de santé mentale de l'adolescent se dégrade. Euh, cet adolescent est en rupture scolaire, familiale, il ne va plus à l'école, forcément. Voilà, donc du coup, quel avenir quand on a 15 ans? Je crois qu'à 15 ans, on est même pas on est à peine en seconde, je crois. Quel diplôme a-t-il? Aucun, par le brevet des collèges, bon, s'il l'a. Mais bon, le brevet des collèges, on sait tous ce que ça vaut. Et mais malgré ça, la justice, la police, rien. On se demande même à quoi sert que l'on paye ces gens. Voilà, on nous demande toujours plus d'impôts, toujours plus d'argent, et voilà, on se demande à quoi ça sert. Mais bon, d'un autre côté, sur un cas pareil, c'est plus, j'imagine, la façon de légitimer, la façon qu'a l'État de légitimer ce type de relation, plutôt j'imagine, une envie de la police ou de la justice de ne pas agir. C'est pas compliqué, hein. Le sommet de l'État, lorsque le sommet de l'État montre un exemple, eh bien, ce qui se passe tout en bas, eh ben, suit cet exemple. C'est aussi simple que ça. Et lorsque, au sommet de l'État, un exemple est institutionnalisé, qu'en plus, le fameux quatrième pouvoir médiatique ne dit jamais rien. Il ne dit rien, hein. Moi je les avais entendus déjà parler ou mettre le nez, ne serait-ce que dans cette affaire dont on pourrait dire qu'elle est bizarre, on va dire plus. Certains sont partis en garde à vue pour avoir utilisé le terme interdit. Donc, et bien entendu, vous savez bien que lorsqu'au sommet de l'État, on fait des choses, eh bien, au bas de l'échelle, si je puis dire, ou en tout cas le peuple, lui, euh, reproduit le même. Et s'il ne le reproduit pas, si c'est des adultes qui le reproduisent, vous pensez bien que les institutions de l'État, que peuvent être l'administration, la police, la justice, je sais pas moi, les services sociaux, etc., bah écoutez, ils vont pas faire grand-chose parce qu'ils vont se dire, attendez, bon, quand même, bon, personne ne condamne la relation présidentielle, tout le monde l'encense d'ailleurs, cette relation présidentielle, et, euh, et donc du coup, on ne dit rien. Alors souvent, on me fait cette remarque en me disant, oui, mais attendez, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire réelle, on me dit, oui, mais ok, euh, mais si ça avait été un homme, si ça avait été un homme avec une jeune fille, enfin, en tout cas, c'est évident qu'on aurait réagi et surréagi. C'est évident. Pourquoi c'est différent lorsque c'est une supposée femme? Ah, peut-être l'égalité des sexes, peut-être.
Mais faut pas croire, hein, tous les adolescents, même à 15 ans, ne sont pas, essentiellement, conduits par leur testostérone, hein. On l'est, d'une certaine manière, mais on est, on n'a pas, quand on a 15 ans, forcément, envie d'être père 2 fois, parce que cet adolescent est père dorénavant 2 fois, d'une femme de 35 ans. À 15 ans, en tout cas en 2024, ce n'est pas un âge, pour devenir père et encore moins père 2 fois. Mais bon, ça, l'État s'en fout. D'ailleurs, madame a vu une assistante éducative en milieu ouvert, là encore un nouveau truc là. Assistante éducative en milieu ouvert. Bon, donc, et qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien derrière. C'est quand même hallucinant, quoi. On se demande ce que devient ce pays, en fait. C'est-à-dire que on a quelqu'un, un adulte, pas un adulte de 18 ans, 19 ans, un adulte de 35 ans, qui a emprise sur un enfant, qui couche avec cet enfant, presque le viol si je puis dire, qui tombe enceinte 2 fois de cet enfant est en rupture totale familiale, scolaire, mais en France, tout est normal. D'ailleurs, une première plainte a été déposée, une deuxième plainte a été déposée, et d'ailleurs la deuxième plainte a été déposée parce que la mère a découvert un cliché d'une échographie. D'une échographie. Elle vient avec cette échographie et on dit non mais madame, il n'y a pas assez de preuves qui prouvent vos dires. Enfin, c'est quand même, enfin je sais pas, où sommes-nous quoi? Et cette histoire-là, elle montre plusieurs choses. D'abord, je le dis très sincèrement, ce pays est en totale inversion des valeurs. La France que l'on connaît aujourd'hui en 2024, c'est devenu, alors là c'est la République, bon pas la France, excusez-moi, c'est vraiment la République. Et la République, mais alors là, on est dans le pire du système que le diable a pu créer. Enfin, je le dis comme je le pense, hein. La République des Lumières françaises, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est le pire de ce que le diable a pu créer. C'est le pire du pire. Alors, j'ai, par exemple, fait un sondage dernièrement en disant quelles questions vous poseriez euh, si vous faisiez. Voilà, quelles questions vous poseriez pour sur un référendum. Alors, j'ai posé Frexit, démission de Macron, euh, immigration et sortie de République. Évidemment, sortie de République n'a fait que 3%, parce que les gens sont là avec leur Frexit, le Frexit, le Frexit. Et moi, je vais vous dire un truc que les gens qu'on veut pas comprendre. Déjà, l'Union européenne, moi je le dis hein, comme je le pense, l'Union européenne, c'est le prolongement de l'État français. Dans quel sens? Quand je dis prolongement de l'État français, c'est pas le fait que c'est l'État français en grand, non. C'est-à-dire que c'est son prolongement du fait que on a pris le pire de ce que l'État français pouvait faire, la bureaucratie, les idées idiotes et tout ce que vous voulez, et on les a mis à Bruxelles avec en plus une soumission à l'Amérique. Donc voilà. Mais avant de sortir de l'Union européenne, il faut peut-être que sortir de la République, tout simplement. Je veux dire, si vous sortez de l'Union européenne, pourquoi pas? Mais si vous en sortez avec tous les clochards qu'il y a à la tête de notre pays
Et tous ces mecs-là qui cogitent, tous ces qui cogitent ce qu'ils sont en train de cogiter, qui se cogitent toute la symbolique, toutes les loges, tous ceux qui veulent imposer l'éducation sexuelle à l'école, etc. Mais les gars, ce sera pourri la France. Faut se dire, hein, ce sera de la merde. Hein. Voilà, parce qu'il y a des choses que l'Union européenne n'impose pas forcément, mais que le système institutionnel français impose. Voilà, tout simplement. Mais ça, je sais, les bons républicains de l'ENA, ils sont tellement abreuvés par le gaullisme qui est une forme de trahison à ce pays. Et d'ailleurs, tiens, je vais recevoir le 20 janvier le prince Louis de Condé, le dernier survivant de l'attentat du petit Clamart contre le général de Gaulle. Voilà. Malheureusement, il n'a pas réussi. J'aurais tellement aimé qu'il réussisse le petit Clamart. Je peux vous dire une chose, la France, sans le général de Gaulle, qui est le pire des traîtres, hein, qui est le pire de la trahison, le pire des usurpateurs, le pire qu'a créé cette histoire, l'histoire nationale, eh bien, je peux vous dire que s'il avait réussi l'attentat du petit Clamart, la France aujourd'hui, ce serait au-delà de l'Empire américain, ça je peux vous le dire. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Je pense d'ailleurs avoir grandement raison là-dessus. Vous le savez bien, je ne suis pas du tout gaulliste. Et donc du coup, et quand même, je suis quand même assez souple. Hein, je suis quand même assez souple parce que je reçois des gaullistes, hein, si c'est dire. Mais bon, vous savez, les gens sont dans le péché et l'erreur. Il faut les ramener dans le droit chemin. Voilà, donc c'est aussi ça, c'est ma forme de souplesse que j'ai, que souvent en face, ils n'ont pas. Voilà, souvent en face, ils n'ont pas. Donc, je vais avoir je vais la voir, notre ami le prince Louis de Condé, et franchement, ça me fera très plaisir. Je crois d'ailleurs que je serai le seul. Je pense que pour moi, Louis de Condé est beaucoup plus transgressif parce que voilà, il a fait vraiment quelque chose en risquant sa peau que tous les mecs de la soi-disant dissidence du 21e siècle. Donc beaucoup que j'aime beaucoup parmi eux. Et je me mets dedans, hein, je me mets dedans parce que moi je n'ai pas risqué ma peau comme l'a fait le prince Louis de Condé. Donc voilà, c'était ma parenthèse que je ferme. Et donc, il faut se dire les choses, hein, on voit ce que ramènent les institutions scélérates républicaines. Voilà. Est-ce que vous pensez que dans d'autres pays, on a... alors je ne dis pas que les viols, le détournement de mineurs n'existent pas ailleurs. Évidemment qu'il existe. Mais si demain je vais en Allemagne, je viens avec l'échographie de la soi-disant femme de mon môme de 15 ans, j'imagine qu'ils vont un peu agir quand même. Voilà, quoi. Et que madame va passer un mauvais quart d'heure. Mais en France, non. En France, non. En France, vous avez le droit. C'est pour ça que moi, je vais vous dire une chose. Les enfants, il faut être le pire des dictateurs avec eux et faire croire que la liberté est possible avec les enfants de la nouvelle génération qui sont connectés et qui vivent dans le monde actuel qui autour d'eux est le pire du pire. Je crois que c'est pas une bonne idée. Si vous voulez que vos enfants ne soient pas pris en main par tous les prédateurs possibles et imaginables, qui ne tombent pas dans, dans le système moderne, progressiste, dans celui de l'éducation sexuelle et de toutes les dépravations que le capitalisme globalisé nous montre, ben, je vais vous dire une chose, moi, le conseil que je donne, c'est d'être un tyran. Un tyran. Ouais, ah oui, oui, je le dis très sincèrement. Hein. Je vous le dis, sauf, bien sûr, si les gens
n'aiment pas leurs enfants, ou alors qui peut-être qu'ils peuvent avoir une forme de culpabilité en se disant oui, mais et s'il me dit qu'il me déteste, vous inquiétez pas, ce n'est que sur l'instant. Après, l'enfant ne vous détestera plus, en tout cas, des mois et des années plus tard, il ne vous détestera plus. C'est comme ça que sont les mômes. J'ai moi-même été comme ça. Donc voilà, forcément. Et si vous n'apportez pas des cadres ultra rigides, ne faut pas avoir confiance dans soi-disant la parole d'un môme. Moi, personnellement, quand je repense à ce que j'ai été il y a 30 ans de cela, ou 25 ans de cela, bon, euh, oui, donc voilà, donc voilà, quoi. Donc du coup, bon, moi voilà, si je repense ce que j'étais, je me dis bon, valait mieux que je sois tenu, hein. Voilà, valait mieux que je sois tenu parce que si j'étais pas tenu, j'aurais peut-être fait des grosses conneries, plus grosses que je ne le suis. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.